Je vous présente ici la deuxième partie de mon cheminement spirituel. Dans la première partie, j'exposais ce qui m'est arrivé subitement, sans que je m'y attende, à l'âge de 18 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience d'éveil. Et là, dans cette deuxième partie, je voudrais décrire comment j'ai intégré dans mon quotidien ces expériences spirituelles. Ce que je pourrais appeler l'après-éveil. Après l'éveil, qu'est-ce qui se passe? Et déjà tout de suite, là, je corrige en disant après mon éveil, qu'est-ce que j'ai vécu? Parce qu'il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de règle universelle pour tout le monde. Ça dépend de chacun, ça dépend de chaque personne. Tout ce qui peut se passer va être différent, va être individuel. Alors pour moi, la première chose que je pourrais dire, c'est que pendant le vécu d'absolu, il n'y avait aucun mot pour définir tout ça. Je l'ai déjà dit et je me répète, je m'en excuse, mais c'est vraiment essentiel. Dans le vécu, les mots éveil n'existent pas. Les mots non-dualité, encore moins. C'est vraiment un concept qui a été rajouté après, qui essaye d'approcher quelque chose, mais ce n'est vraiment pas ça. Eh bien, pour moi, ça n'a pas été vraiment, au début, pendant plusieurs années, je dirais, vraiment une question qui s'est présentée de façon frontale. Parce que les moments que j'ai vécus d'absolu, de conscience, sont vraiment venus doucement, comme ça, sont venus comme un fondu enchaîné, vous savez, comme on fait dans les vidéos. Et ils sont partis aussi comme des fondus enchaînés. Quand je dis sont partis, c'est que en fait, je suis revenu à Guy Mauchamp, alors que pendant ces moments de vécu et d'unité, le personnage Guy Mauchamp disparaît, il n'est plus là. Il n'y a plus la pensée je, moi, qui fait quelque chose. Et comme un fondu enchaîné aussi, je suis revenu tout doucement, tranquillement dans ma vie quotidienne. Il y a un proverbe très ancien qui dit « Avant l'éveil, je coupe du bois. Après l'éveil, je coupe du bois. » Oui, c'est ça. Avant, je faisais la vaisselle. Mais alors maintenant, je fais la vaisselle. Et là où je voudrais apporter une clarification que j'ai pu faire pour moi, petit à petit, dans mon cheminement d'après-éveil, c'est que vivre en permanence dans l'absolu, dans la conscience, dans le soi, il y a quelque chose d'impossible. Parce qu'il y a comme une nécessité, le fait d'avoir ce corps, d'être avec ce corps, eh bien, il y a une nécessité de revenir à son quotidien, de revenir à son identité, tout en sachant, tout en ayant la présence de cette conscience de l'infini. Et mon identité n'est pas du tout un problème. C'est au contraire une merveille, c'est une merveille absolue. Par contre, il y a une autre part dans l'identité que je vais appeler l'identification. Et là, ce sont bien deux choses différentes pour moi. Il y a l'identité d'une part, Guy Mauchamp, un homme français qui a tel type de travail, qui a une famille, qui est père de famille, qui a des enfants, etc. Tout ça, ça constitue mon identité. Dans l'identité, il y a d'autre part que je vais appeler des identifications. Ce sont des nœuds émotionnels qui n'ont pas été résolus, qui sont enfouis dans la mémoire cellulaire du corps et qui créent des croyances, qui créent tout un ensemble de pensées et par-dessus ça, qui créent tout un ensemble de résistances pour étouffer ces nœuds émotionnels de façon à ce qu'ils ne ressortent pas n'importe quand, d'une façon trop violente et inappropriée, et aussi parce que ces résistances font qu'il n'y a pas la possibilité de les connecter, parce qu'il n'y a pas la maturité présente pour pouvoir connecter les nœuds émotionnels au fond de soi.
Une autre chose qui s'est passée après l'éveil, je l'ai dit dans la première partie, c'est que je n'en ai pas parlé. Ni à ma famille, ni à mes proches, ni à mes amis, à personne. Et de la même manière, lorsque j'ai commencé à les rencontrer tout un chapelet de personnes éveillées, d'enseignants spirituels, parce que je voulais pouvoir comprendre, je voulais pouvoir mettre des mots dessus, je voulais apaiser mon mental sur ce qui a été vécu pour moi. Eh bien, lorsque je suis allé voir ces personnes, je ne disais pas un mot non plus de mon propre vécu. Donc j'étais là comme les élèves, si on peut dire que l'assistance était des élèves, et ça m'a permis de comprendre au fil des années, très lentement, qu'en fait, il n'y a pas une chose, une théorie, il n'y a pas un concept, il n'y a pas une idée qui va cerner ce qu'est ce vécu d'absolu, de conscience infinie, d'amour infini, etc. Il y a par contre des multitudes de facettes de l'amour, de l'absolu, etc. Un petit peu comme un diamant, si vous voulez, qui a plein de facettes. Et lorsque vous regardez ce diamant, vous voyez une facette avec certains éclats, avec certains reflets. Et la personne qui est juste à côté va voir une autre facette, avec d'autres reflets, d'autres éclats. Et est-ce qu'elle a tort? Non, elle voit aussi une part de la vérité de ce diamant. Eh bien, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre que chaque personne qui avait un vécu authentique, elle parlait de son vécu, de son cheminement, de sa coloration qui est due à sa culture, à la famille avec qui elle a vécu. Et ce qui peut poser un problème, c'est de croire que lorsque l'on va voir une personne, elle va raconter, elle va développer, elle va décrire l'ensemble de ce que c'est que ce vécu de conscience. Il y avait un sage zen qui disait « Si je parle, je mens, mais si je me tais, je suis un lâche. » C'est-à-dire, si je parle, les mots vont trahir le vécu, vont jamais être justes, ça va jamais être exactement ça. On va pouvoir relever d'autres phrases qui sont dites après ou quelques jours après qui vont être complètement à l'inverse de ce qui a été dit. Et par contre, si j'utilise ce prétexte que le langage n'est pas adéquat, il est toujours inepte, eh bien on peut dire que je suis quelqu'un qui va se défausser, qui va éviter de transmettre quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire de montrer, de faire voir, de faire ressentir, de faire comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que le fait d'être juste identifié à un corps, à un nom, à une profession, que nous sommes des êtres spirituels, des êtres humains spirituels.